Le texte qui sera peut-être voté à Poznań stipule que tous les pays, dont la France bien évidemment, devront produire 20% d'énergie renouvelable d'ici à 2020. En France, la façade maritime est tellement importante qu'on commence à vraiment s'intéresser aux énergies marines. Il y a déjà l'usine marémotrice de la Rance qui existe depuis les années 60, mais aussi des projets d'hydroliennes à Paimpol ou encore d'utilisation de la force de la houle. C'est au Croisic. Quand la mer nous éclaire, le reportage est signé Perrine Bonnet et Daniel Lévy. Prenez toutes les centrales électriques du monde, elles produisent près de 2000 milliards de watts. Eh bien, cette énergie colossale, c'est très exactement celle qu'on pourrait puiser des océans, grâce à leur inépuisable mouvement. Puiser l'énergie de la mer, la France a été la première à y penser il y a 40 ans. Dans l'estuaire de la Rance, 24 turbines sont installées pour exploiter la marée. L'usine marémotrice fournit aujourd'hui en électricité de quoi alimenter une ville de 300 000 habitants. Un vrai succès, mais depuis aucun autre projet d'envergure n'a vu le jour. Tu veux que je lance quoi comme houle? Pourtant des idées il y en a. Cette coque flottante, testée dans le bassin de l'école centrale de Nantes, amplifie le mouvement des vagues. Autre technologie, l'hydrolienne, l'éolienne qui tourne sous l'eau. Ce prototype est en ce moment immergé au large de Bénodet dans le Finistère. Le potentiel de ces machines n'est pas négligeable. En 2020, on pourrait aisément avoir 1% de la consommation électrique française couverte avec ces énergies marines. Mais d'autres pays ont eu des options beaucoup plus ambitieuses encore, puisqu'ils pensent en Écosse pouvoir produire jusqu'à 20% de l'électricité. Cette grosse bouée, développée par les Écossais qui pompent l'énergie de la houle, a d'ailleurs déjà pris du service au Portugal. Elle alimente 1500 foyers sans rejet de CO2. En France, EDF a choisi d'installer les hydroliennes, plus discrètes dans le paysage, ici, au large de Paimpol, à partir de 2011.